Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un carrot cake. Alors je vous ai déjà montré comment faire un carrot cake il y a très longtemps dans ma chaîne YouTube, mais la qualité de la vidéo était vraiment médiocre. Donc aujourd'hui je profite de l'occasion pour vous partager une nouvelle fois cette recette, améliorée d'ailleurs, j'ai rajouté des trucs en plus et j'en ai enlevé quelques-uns, quelques ingrédients. J'ai aussi décidé de faire un design assez particulier comme vous avez pu voir sur la vignette de la vidéo, mais aussi en introduction, puisqu'on va faire un thème spécial Pâques dans cette recette, avec des décorations en forme de lapin. En tout cas, vous allez voir, ce carrot cake va être extrêmement bon et super beau. Alors, nous allons déjà commencer par la partie gâteau donc, de notre carrot cake, donc ce sera la partie justement à la carotte. Pour cela, on va commencer par 3 gros œufs. Ici, j'ai 185 g d'huile sans saveur, colza, tournesol, peu importe. Ça équivaut à 200 ml d'huile sans saveur. Ensuite, ici, j'ai 250 g de sucre blanc. Ici, j'ai 350 g de carottes que j'ai râpées. Donc, bien sûr, j'ai enlevé la peau et les bouts de mes carottes et j'ai ensuite râpé mes carottes. Ici, j'ai 260 g de farine normale, une grosse pincée de sel, une cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, de l'extrait naturel de vanille liquide ou en poudre, peu importe. Et ici, j'ai une cuillère à café de cannelle moulue. C'est optionnel, mais c'est très traditionnel dans cette recette. Ensuite, j'ai ici 100 g de noix de pécan que j'ai découpé en petits morceaux à l'aide d'un couteau bien tranchant. Ici, j'ai 50 g de noix de coco râpée. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser ça, c'est optionnel. Et ici, j'ai 100 g d'ananas que j'ai découpé en petits morceaux. Donc, c'est de l'ananas qui est tout simplement en conserve. Si vous n'avez pas d'ananas et que vous ne voulez pas en acheter, vous pouvez très bien utiliser de la compote de pommes, ça marchera tout aussi bien. Alors, on va commencer par mettre nos 4 gros œufs dans notre saladier de notre KitchenAid ou alors de votre saladier normal. Et ensuite, vous allez mettre tout votre sucre. Et ce que je vais faire, c'est mélanger les deux jusqu'à ce que le mélange soit bien épais, léger et jaune pâle. Et voilà, donc mon mélange est parfait comme vous pouvez voir. Vraiment, il est super épais. Je l'ai laissé battre pendant 5 minutes facile. Vous pouvez très bien faire ça avec un batteur électrique normal, pas besoin d'avoir un KitchenAid, mais c'est toujours plus pratique, bien évidemment. Maintenant, ce que je vais faire, c'est continuer à battre aussi fort et je vais ajouter mon huile dans mes œufs et mon sucre et je vais battre tout en l'incorporant. Alors, mon mélange est parfait, c'est génial. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est racler déjà les bords de mon saladier avec ma maryse et ensuite, je vais tamiser tous mes ingrédients secs que j'ai mélangés avec une cuillère dans ma préparation. Et je mélange à nouveau. Voilà, donc c'est parfait. J'ajoute maintenant toutes mes carottes, toutes mes noix de pécan, ainsi que ma noix de coco et mon ananas. Donc là, j'ajoute tout dans mon bol. L'ananas, vous inquiétez pas, on le sent absolument pas dans le gâteau, mais ça permet d'apporter justement quelque chose en plus, vraiment typique de cette saveur de carrot cake. Et ça apporte aussi quelque chose de très moelleux au gâteau. Ça le rend beaucoup plus humide. C'est parfait justement pour faire un carrot cake. Donc ce que je vais faire, c'est mélanger tous ces ingrédients ensemble et puis on aura terminé notre préparation. Alors, comme vous pouvez voir, ma préparation est parfaite, bien homogène, c'est génial. Ici, j'ai un moule de 25 x 35 cm, puisque je vais ici essayer de faire un gâteau justement plus rectangulaire que les gâteaux justement traditionnels que je fais qui sont toujours ronds. Vous pouvez très bien faire cependant un gâteau de 25 cm de diamètre, voire moins, et vous aurez minimum 2 étages, voire plus, justement si vous réduisez le diamètre de votre moule à gâteau. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre ma préparation dans mon moule. Alors, mon gâteau est maintenant parfait, donc je vais le faire cuire dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant une trentaine de minutes. De toute façon, je vais vous préciser le temps de cuisson dans quelques secondes. Alors, j'ai bien cuit mon carrot cake pendant 35 minutes finalement dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius. Ensuite, je l'ai découpé en 3 dans la longueur. Donc, ça me fait des couches de 11 cm au niveau de la largeur. C'est parfait, donc ça va me faire un gâteau rectangulaire qui va très bien avec la taille de mon plat. J'ai ensuite congelé mon gâteau pour qu'il se conserve un peu plus longtemps et pour que ce soit plus facile justement à façonner ensuite avec notre frosting que j'ai ici. Il s'agit de cream cheese frosting. J'ai réalisé la recette que j'utilise dans presque toutes mes vidéos puisque je l'adore. Elle est vraiment pratique et délicieuse. Les ingrédients sont dans la description de la vidéo et je vais vous mettre aussi la vidéo pour voir justement comment le faire en cliquant juste ici. Et sinon j'ai aussi en plus des noix. Donc un mélange de noix de pécan, amandes et noix normales que j'ai découpé en petits morceaux pour un total environ de 200 grammes, vous voulez. Ce sera pour la décoration des bords du gâteau. Ensuite on va utiliser d'autres ingrédients mais ça viendra après pour la décoration finale du gâteau.
Donc sur ma première couche de carrot cake, je vais mettre mon cream cheese frosting. Surtout, mettez-en pas mal vu que c'est très important dans cette recette. Vous allez étaler ça avec une spatule. Je termine par ma troisième couche en mettant le côté qui touchait le moule en haut pour justement avoir le haut de votre gâteau bien lisse. Et ensuite, je vais le recouvrir entièrement. Voilà, alors comme vous pouvez voir, mon gâteau est pas extrêmement bien glacé puisque de toute façon le dessus, je vais venir rajouter plus de frosting après pour vous montrer une technique spéciale. Et pour les bords du gâteau, je vais rajouter mes noix donc que j'ai découpées en petits morceaux. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement appliquer vos noix sur les bords de votre gâteau comme ceci, sur l'intégralité donc des bords de votre gâteau. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est une sorte d'herbe sur le dessus de mon carrot cake. Si jamais vous voulez faire avec la douille spéciale herbe, ce qu'il vous faut c'est faire une crème au beurre parce que sinon ça va pas tenir avec le cream cheese frosting qui est trop mou. Donc moi je me contente d'utiliser cette douille qui est une douille de la marque de Buyer. Comme ceci, normalement c'est une douille spéciale bûche de Noël. Mais vous pouvez très bien utiliser ça, donc elle est plate comme vous pouvez voir. Ça marche plutôt bien. Donc ce que je vais faire c'est continuer à faire ça sur l'intégralité de mon gâteau. Alors maintenant, avec une troisième poche à douille, ce que je vais faire, c'est décorer les bords de mon gâteau avec mon cream cheese frosting vert et une douille cannelée. Comme ceci, je vais faire des petits points. Et voilà, donc c'est parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre mon carrot cake au réfrigérateur et on va pouvoir s'attaquer aux décorations en pâte à sucre pour mettre sur le dessus de notre gâteau. Alors mon gâteau est bien prêt, il est allé au réfrigérateur. Nos décorations sont faites, donc j'ai fait des lapins avec plusieurs couleurs de pâte à sucre mais aussi des carottes comme vous avez pu voir. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement déposer les carottes à différents endroits sur votre gâteau. Juste principalement aux endroits où justement on voit le dessous de votre gâteau, donc les endroits un peu plus ratés lorsque vous allez glacer votre gâteau. Et pour ce qui est des lapins, en fait je vais utiliser des cure-dents, donc en gros vous allez planter un cure-dent dans votre pâte à sucre comme ceci, pour que justement ça assure de la stabilité. Après pour les boules comme ceci, pour le corps du lapin, ce n'est pas vraiment nécessaire d'avoir un cure-dent, mais c'est plus justement pour la tête puisque la tête est justement plus plate comme vous pouvez voir. Donc vous allez enfoncer un cure-dent juste en dessous et l'enfoncer à nouveau dans votre gâteau comme ceci. Voilà, et donc vous allez poser votre lapin comme ceci, donc sur votre gâteau. Si jamais les oreilles ne tiennent pas, vous pouvez rajouter un petit peu plus d'eau qui agit justement comme de la glu pour votre lapin. Ou alors vous les laissez tomber un petit peu, c'est sympathique aussi. Alors, comme vous pouvez voir, mon gâteau est prêt, donc j'ai bien mis mes lapins, mes carottes et j'ai ajouté en plus des fleurs en sucre. C'est génial, donc c'est aussi simple si je puis dire que ça. Franchement, les lapins sont pas difficiles à faire, il faut juste prendre le temps de le faire. Justement, c'est ça qui est un peu casse-pied avec la pâte à sucre, c'est qu'il faut prendre son temps. Alors, je me suis découpé une petite barre pour en garder pour mes invités, mais bon, j'étais quand même obligé de m'en découper un morceau. Alors, comme vous pouvez voir, il est extrêmement moelleux, les couches sont bien visibles, c'est génial. Les noix de pécan aussi, il y en a vraiment beaucoup dans notre carrot cake. Franchement, c'est magnifique.
cream cheese frosting plus carrot cake, c'est vraiment extraordinaire. Ça va super bien ensemble. Franchement, moi je préfère largement un carrot cake avec beaucoup de cream cheese frosting plutôt que juste une fine couche au-dessus d'un gros gâteau énorme de carrot cake comme au Starbucks par exemple. Évidemment, la quantité de crème dépend de vous. Si jamais vous en voulez moins, bien sûr, ajoutez moins de crème. Je sais pas, ne faites pas l'extérieur par exemple. Tout comme la déco, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ce que j'ai fait aujourd'hui. C'était juste pour faire un petit thème spécial Pâques. Pour ceux qui se demandent si on a un goût d'ananas ou de carotte, absolument pas. Franchement, vous ne le sentez pas. Si jamais vous demandez à quelqu'un qui mange ça s'il y a de l'ananas dedans, il vous dira qu'il n'a pas trouvé. Ni la carotte. Un petit peu plus la noix de coco quand même. Donc si vous n'aimez pas la noix de coco, vous pouvez en mettre moins, voire pas du tout. Comme je vous l'avais dit, c'est optionnel. En tout cas, les ingrédients sont dans la description de la vidéo ainsi que les réseaux sociaux où vous pouvez me retrouver tels que Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi maintenant Snapchat. Donc retrouvez-moi sur tous ces réseaux sociaux en cliquant les liens dans la description de la vidéo. Mettez-moi un pouce bleu si vous aimez quand je fais des gâteaux à étage parce que moi j'adore ça. Et moi je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!